continué notre route. On a fait la première partie, la moitié du parcours parfaite sur le plan comptable. Voilà, 9 buts marqués et 0 encaissés. Puis à travers ce match qui nous attend jeudi 7 au Parc contre l'Irlande, faire encore un pas important vers l'objectif qui est le nôtre, la qualification pour cet Euro en Allemagne. Puis après on aura, vu qu'on est dans un groupe de 5 évidemment, ce match amical 5 jours après, le mardi, en Allemagne. Donc oui, il y a l'été qui est passé, avec des joueurs qui ont repris, certains qui ont changé de club, mais voilà, les rendez-vous habituels et toujours aussi importants de septembre, octobre, novembre pour nous amener à atteindre l'objectif qui est le nôtre. Pas se croire déjà qualifié aujourd'hui, on a fait de très bonnes choses, puis savoir c'est 12 points sur 12, mais il manque des points et les 3 face à l'Irlande nous rapprocheraient encore un peu plus de notre objectif et ne pas dépendre des autres. L'équipe d'Allemagne, comme elle est déjà qualifiée pays hôte, donc ils n'ont que des matchs amicaux, on a connu ça en 2016 pour notre Euro chez nous. Donc oui, les France-Allemagne ou Allemagne-France, forcément, c'est toujours une affiche, même s'il n'y a pas de points à distribuer, mais ça donnera voilà, une analyse sur cette confrontation aujourd'hui, qui est encore à pratiquement un an du championnat d'Europe chez eux, mais c'est bien d'avoir on en a peu ces derniers temps de matchs amicaux parce qu'il y avait la Nation League qui a remplacé. Là, je le répète, c'est d'être dans un groupe de 5 de qualification. On aura celui-là mardi 12 contre l'Allemagne, et puis on en aura un contre l'Écosse à Lille au mois d'octobre. C'est bien, ça laisse un peu plus certainement de possibilités aussi à concerner beaucoup de joueurs par rapport à la liste, même si là, en jouant jeudi et mardi, il y a 5 jours, donc tout le monde voudra jouer et le premier et le deuxième match. Il a eu voilà, cette blessure à notre premier match et qui venait de périodes où il avait déjà été blessé avant, mais bon, Lucas c'est un combattant, il a cette force mentale et morale, il avait déjà fini la saison en faisant un gros travail au Bayern de Munich, et là, ce qui prouve son début de saison avec le PSG à travers la prépa et les matchs de préparation et les matchs de Ligue 1, qu'il a retrouvé toute sa capacité athlétique. Il a besoin encore certainement d'enchaîner, mais c'est une très bonne chose parce que c'est un joueur important pour l'équipe de France qui est là depuis plusieurs années et qui a de l'expérience. Je suis content pour lui, il est très heureux. Voilà, j'ai toujours eu une relation fluide avec Titi, beaucoup de respect. Bon, on s'est connus dans notre première vie, lui il était très jeune, moi j'étais un peu plus âgé, avec le succès qu'on a connu ensemble, et puis voilà, après il a cette responsabilité avec les espoirs, avec un double objectif évidemment, qualifier cette génération pour le prochain championnat d'Europe, et évidemment un événement important, je ne vais pas dire majeur, mais très important, qui dépasse le sport à travers ces JO, mais ça ne sera pas forcément les mêmes joueurs qui vont être concernés. Donc il a construit son staff autour de lui. J'ai changé plusieurs fois par téléphone et assez longuement ce matin avec mon staff aussi. Voilà, c'est la sélection espoir, évidemment. La priorité reste toujours l'équipe de France A. Après, Thierry aura sa liberté avec son staff de faire en sorte d'atteindre les objectifs, mais c'est toujours bien, au-delà du plaisir de se parler, de pouvoir échanger, parce que c'est un nouveau métier pour lui, être sélectionneur. Donc bon, c'est pas quelque chose d'insurmontable, bien évidemment, mais il va s'y habituer, lui et son staff.